Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous, salam alaikum. إذا في هاد la partie غادي نطرقوا لاش le contrôle concernant quoi? Concernant le modèle atomique et l'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux sur l'action de deux forces et aussi sur l'action de trois forces. Donc contrôle surveillé numéro 1 semestre 2 pour la chimie 8 points. Exercice 1, on donne ou bien les données Z de l'oxygène C8, le Z de le carbone C6, le Z de l'hydrogène C1 et le Z de N C7. Ça veut dire le numéro atomique. Petit 1, donner la définition d'une liaison covalente. Qu'est-ce que ça veut dire une liaison covalente? On sait qu'une liaison covalente résulte de la mise en commun d'un doublet d'électrons entre deux atomes. Chaque atome participe dans ce doublet par un électron et ce sont ces doublets qui assurent la cohésion de la molécule. Donc, comme vous voyez, la définition, une liaison covalente résulte de la mise en commun d'un doublet et d'électrons entre deux atomes. Chaque atome participe dans ce doublet par un électron et ce sont ces doublets qui assurent la cohésion de la molécule. La deuxième question, donner les représentations de Lewis des molécules NH3 et NH2. Et pour faire la représentation de Lewis de NH3, d'abord on va faire le symbole de NH3 et après on va faire la configuration électronique de l'atome d'azote N et c'est la configuration électronique d'hydrogène. Et après on fait le nombre d'électrons de valence de l'azote et le nombre d'électrons de valence de l'hydrogène. Ensuite, on fait le nombre de liaisons de l'azote qui est égal à P moins NE, يعني est égal à P le nombre de la dualité de l'octet, P moins NE, le nombre d'électrons de valence. ومن بعد غنديرو النومبر دو نون ليون ديال l'atome d'azote, la même chose, Ne moins Nl على 2. Et après on va faire le nombre de liaisons d'hydrogène, P moins Ne. Bien sûr P بالنسبة l'hydrogène c'est 2, il respecte la règle d'octet. بالنسبة للنومبر de non lions ديال l'hydrogène, Ne moins Nl aussi sur 2. Donc, comme vous voyez, donc pour la molécule NH3, voilà, on va faire la configuration électronique de l'azote. L'azote A pour Z est égal à 7, ça veut dire sa configuration électronique K2L5. Donc, le nombre d'électrons de valence de l'azote, c'est 5. Oui. Pour l'atome d'hydrogène, on a la configuration, donc Z est égal à 1, ça veut dire la configuration électronique c'est K1, donc le nombre d'électrons de valence c'est, de la couche externe, c'est 1. Pour le nombre de liaisons, pour le nombre de liaisons de l'hydrogène, bien de l'azote, on fait égal à P moins Ne. P l'azote c'est 8, elle est oubliée à la règle d'octet. 8. Le maximum d'électrons que peut comporter, c'est 8. 8 moins 5. بالنسبة l'hydrogène, toujours P est égal à 1, ou les autres atomes, toujours pour les autres atomes, P est égal à 8. Mais بالنسبة l'hydrogène, c'est 2. P بالنسبة l'hydrogène, c'est 2. Pour les autres atomes, c'est 8. Donc P moins Ne, on a trouvé, c'est 5. Donc 8 moins 5, ça fait 3. Nombre les doubles non liants. Oui. بالنسبة للدوبلي non liant, N de l'azote, c'est Ne moins Nl. يعني le nombre d'électrons de valence moins Nl اللي لقينا هنايا. Ne ديال l'azote لقينا 5 و Nl لقينا 3. Donc 5 moins 3 sur 2. Ça fait 1. Donc بالنسبة l'azote, il a 3 liaisons covalentes. Mais pour l'hydrogène,
عفوا هنا سي l'hydrogène عفوا سي l'hydrogène mais بالنسبة للhydrogène une seule liaison ou bien un seul doublé mais هنايا l'azote 3 doublés بالنسبة عفوا هنا c'est l'azote non c'est l'azote donc بالنسبة للazote Ne c'est 5 ouais. Au nombre de L le nombre de doublés c'est 3 moins 3 ça fait sur 2 ça fait 1 بالنسبة للhydrogène le nombre de lions ou bien de doublés lions pour l'hydrogène P moins Ne بالنسبة l'hydrogène toujours c'est 2 au Ne c'est on a trouvé c'est 1 le nombre d'électrons de valence 2 moins 1 ça fait 1 بالنسبة le nombre de doublés non lions pour l'hydrogène Ne moins Nl sur 2 toujours les règles doivent être prendre par cœur on doit les prendre par cœur Ne moins Nl Ne on a déjà trouvé c'est 1 ou Nl c'est 1 sur 2 ça fait 0 ça veut dire que l'azote il a 3 doublés voilà l'azote il a 3 doublés lions et un seul doublé non lion يعني ما كيشاركش في la liaison ne participe pas à la liaison هو واحد non lion le doublé non lion mais pour l'hydrogène on a trouvé c'est 1 l'hydrogène c'est 1 on a combien d'atomes d'hydrogène 3 ça fait بأن l'hydrogène الأول يدير liaison وحده والhydrogène الثاني كذلك va mettre une seule liaison ou le troisième hydrogène va mettre une seule liaison وبالنسبة للأنتيليون ما عندهمش les doublés antillions. Donc on a fini pour la deuxième question, la représentation de Lewis, ce qu'on a fait maintenant. Maintenant on passe à la troisième question, c'est donner la représentation de grammes de la molécule CH4, ou bien d'abord on va faire Lewis ديال H2O. Donc pour la molécule ديال H2O ديال الماء ديال l'eau, d'abord l'oxygène Z est égal à 8. Donc la configuration électronique c'est K2 et 6. Donc le nombre d'électrons de valence, ça veut dire le nombre des électrons de la couche externe, c'est 6. Pour le nombre de liaison de l'oxygène, c'est P-Ne. P c'est 8 pour tous les atomes, mais pour l'hydrogène c'est 1. Donc 8 moins 6 est égal à 2. بالنسبة للنمبر بالنسبة لي doublés non liants ديال l'oxygène Ne moins Nl elle a 2 Ne déjà c'est 6 et Nl on a trouvé 2 6 moins 2 sur 2 ça fait 2 ça veut dire que l'oxygène il a 2 doublés liants et 2 doublés non liants 2 doublés électroniques non liants et 2 doublés électroniques liants. Pour l'hydrogène on a déjà fait de l'hydrogène ici on va le répéter tout simplement. بالنسبة للهيدروجين حيت لا موليكول فيها الاكسجين فيها دو ديال الهيدروجين غنديرو غير ديال وحده وداكشي اللي ينطبق على وحده غينطبق على الثانيه كذلك. الهيدروجين عنده Z est égal à 1 ça veut dire K1 donc le nombre d'électrons de valence c'est 1 بالنسبة N ديال الهيدروجين ليون nombre de lions pour l'hydrogène c'est P moins Ne P هي 2 الهيدروجين بوحدو اللي عنده pour P est égal à 2 moins Ne هي 1 ça fait 1 N non lion de l'hydrogène, Ne moins Nl sur 2, Ne on a déjà trouvé c'est 1, ou Nl c'est 1, 1 moins 1 sur 2 ça fait 0. Ça veut dire que l'hydrogène il a un seul doublé électronique liant et il a aucun doublé non liant. Donc l'oxygène il a deux doublés liants, ou deux doublés non liants. Pour l'hydrogène, un seul doublé liant, وما عندوش لي دوبلي اونتيليون لا ميم شوز غينطبق على الهيدروجين الثاني حيت هذه عندها دو هيدروجين دونك نفس ما ينطبق على الهيدروجين غينطبق على الثاني كذلك. Pour la troisième question donnée là donc on a déjà fait Lewis ديال NH3 et Lewis ديال H2. Pour la troisième question donne la représentation de grammes de la molécule CH4. Quelle géométrie possède cette molécule? Donc غنديرو la même chose la configuration électronique ومن بعد غنديرو la représentation spatiale. Donc pour la représentation de grammes de la molécule CH4, donc la configuration du carbone, Z est égal à 6 pour le carbone, donc il a K2 et L 4. Donc 4 plus 2 ça fait 6. Le nombre d'électrons de valence du carbone c'est 4. Le nombre de double liaisons du carbone
c'est P moins NE. P, c'est 8. Ou NE, c'est 4. Toujours pour l'hydrogène, c'est 1. Pour P, 2. Ou les autres atomes, si P est égal à 8. Donc 8 moins 4, ça fait 4. بالنسبة nombre de doublés non liants ديال الكربون NE moins NL sur 2. NE c'est 4 et NL c'est 4. 4 moins 4 sur 2, ça veut dire 0. Ça veut dire que le carbone, il a 4 doublés liants et 0 doublé anti-liant. Donc carbone, voilà, il a 4 doublés liants et il n'a pas de doublé anti-liant. Ou déjà l'hydrogène, on a déjà trouvé pour l'hydrogène le doublé liant 1 ou non liant 0. Donc le doublé de l'hydrogène liant c'est 1 ou non liant c'est 0. Donc voilà, l'hydrogène il a un seul doublé liant ou aucun doublé non liant. La même chose pour les autres, les trois autres hydrogènes. C'est H4, ça veut dire 4 hydrogènes. Même l'hydrogène الأول غينطبق على les trois autres hydrogènes. هذه بالنسبة la représentation ديال Lewis. Mais il ne demande pas la représentation de Lewis dans cet exercice. أنا غير بغيت نديرها باش نذكركم بلا représentation de Cram. حيت من Lewis غادي نديرو Cram. دونك بالنسبة لكرام la représentation شنو؟ إلا عنده هاد لا فورم، يعني في لا جيومتري في لا رياليتي ديالو. في لا رياليتي هاد لي ليزون كومون يسون. عندنا اونتر هاد الهيدروجين هنايا هاد لا ليزون هادي كاينه 109 درجه ما بين هادي و 109 ما بين هادي و 109 وما بين هادي وهادي كذلك 109 وما بين هادي وهادي 109 دوغري. دونك هنا عندنا الهيدروجين وهنا كذلك عندنا الهيدروجين وهنا كذلك عندنا الهيدروجين وهنا عندنا لو كاتريام هيدروجين. Donc, بالنسبة l'exercice suivant concernant et on considère la molécule C3H9N, donner la structure électronique des atomes qui constituent la molécule, et après quel est le nombre total d'électrons externes de la molécule, on déduire le nombre de ces doublés d'électrons. بالنسبة la structure électronique, déjà fait on a vu ça, بالنسبة l'azote, déjà fait la structure électronique de l'azote, c'est ça. Ou l'hydrogène, c'est ça. Ou بالنسبة ديال الكربون, on a vu ici la structure électronique. Donc pour cette question, donner la structure électronique des atomes qui constituent la molécule, on a le carbone Z6, donc K2L4, l'hydrogène 1, donc K1, l'azote 7, ça veut dire K2L5. La question de quel est le nombre total d'électrons externes de la molécule, on déduire le nombre de ces doublés électroniques ou bien électrons. عندنا بالنسبة للكربون شحال عندنا l'électrovalence 4 ولكن شحال ديال الكربون عندنا 3 ça veut dire 4 fois 3 ça fait 12. بالنسبة للهيدروجين 9 ديال les hydrogènes شحال عندنا la valence 1 donc fois le nombre d'atomes هو 9 fois 1 ça fait 9. L'azote شحال عنده 5 وشحال عندنا وحده donc 4 fois 3 plus 9 fois 1 plus 5 ça fait 26. Donc on a 26 le nombre total d'électrons externes de la molécule C3H9N. Donc le nombre total d'électrons de la couche externe de la molécule C3H9N. Donc c'est 4 fois 3 plus 9 fois 1 plus 5 بالنسبة للأزوت ça fait 26. La troisième question, combien de doublés de liaison chaque atome doit-il faire pour satisfaire la règle de l'octet ou bien de Buyer? Donc pour la troisième question, on a déjà fait le nombre de liaisons d'IL carbone l'exercice la question précédente. Le nombre de lions d'IL carbone c'est 4, le non-lion c'est 0. Le nombre de lions d'IL hydrogène c'est 1, le nombre de non-lions d'IL hydrogène c'est 0. Le nombre de lions d'IL azote c'est 3, le nombre de non-lions d'IL azote c'est 1. Déjà fait, c'est pas la peine de répéter ça. Trouver une représentation Lewis de la molécule C3H9N en se servant des résultats des questions précédentes. Donc comme vous voyez, on a le carbone qui est 3 carbones, c'est 3, ou l'hydrogène, 9 de l'hydrogène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et l'azote, un seul azote. La même chose, 3 carbones, 1, 2, 3,
l'hydrogène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de l'hydrogène et un seul azote. Comment? On a vu que le carbone, il peut mettre 4 liaisons. Voilà, 4 liaisons. En non-liant, mais le carbone ما عنده aucune liaison. Non-liant, double non-liant ما كاينش. إذا ما عندوش nombre non-liant. عنده 4 liants. 1 2 3 4 1 2 3 4 وهذا الكربون 1 2 3 4. كل كربون عنده 4 liaisons. بالنسبة للهيدروجين قلنا ان سول ليزون هاد l'hydrogène toujours une seule liaison, bien sûr liaison covalente. بالنسبة للازوت شحال عنده nombre liaison bien le double liant c'est 1. L'azote le double liant عنده عفوا l'hydrogène قلنا 1. L'azote عنده 3 double liaison. L'azote عنده 3 1 2 3 والنون ليون عنده واحد. دونك نقدروا نديروا لازوت هنايا في الجنب ونقدروا نديروه هنا في الوسط مع واليوم في عوض ما يدير هاد الليزون مع هاد الكربون يقدر يديرها مع هذا غتولي بحال هاد الشكل ولا يديرها مع هاد الكربون اللي في الوسط. الا دارها مع هاد الكربون اللي في الوسط لا ميم شوز عنده 3 ليزون ليون وعنده 3 دوبلي ليون و ان سول نون ليون. الكربون عنده 4 دوبلي ليون. هذا الكربون 4 دوبلي ليون وهذا الكربون 4 دوبلي ليون. L'hydrogène toujours un seul doubli. Pour l'exercice 3, voici le modèle moléculaire de la molécule d'oxyde de méthyle, qui est sa formule brute. Et de la formule brute, شحال عندنا ديال الكربون؟ On a 2 carbone وعندنا un seul oxygène. عندنا l'hydrogène 1 2 3 4 5 6. Ça veut dire on a C2 H6 O. Donc on a 2 atomes de carbone, un atome d'oxygène et 6 atomes d'hydrogène. Donc la formule brute de la molécule c'est C2H6O. Quelle est sa représentation de Lewis? Donc comme on a vu avant, donc on a 4 liaisons, 3 liaisons de l'hydrogène avec C, un seul liaison avec l'oxygène. L'oxygène a une seule liaison avec le carbone. Et ce carbone, il a 3 liaisons avec les hydrogènes. Donc, c'est très bien. Donc, on a C, H, là, c'est les hydrogènes. C avec l'oxygène et O avec le carbone. Et le carbone, il a 3 liaisons hydrogènes. Donc, on a bien l'oxygène عنده واحد دوبلي non liant, comme on a vu fait après. Comme on a vu بالنسبة voilà. De l'oxygène, 2 doublés non liants et un seul doublé liant. Voilà, c'est ça. Donc l'oxygène a 2 doublés liants ou 2 doublés non liants. L'hydrogène le carbone a toujours 4 liants ou aucun anti-liant. L'hydrogène toujours il a une seule liaison simple. Donc on passe à l'exercice de physique. Une boule de masse de 100 grammes, voici, voilà, est suspendue à l'extrémité inférieure d'un ressort. Cette boule est émergée jusqu'au 1/3 de son volume V. إذا مغمورة في ال 1/3 ديالها هو اللي مغمور في الماء. Dans l'eau, de masse volumique rho ديال l'eau est égal à 1 gramme par centimètre cube ou bien est égal à 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. À l'équilibre, le ressort de raideur K est égal à 50 Newton par mètre. Sa longe de delta L est égale à 2 cm. La question 1, calcule l'intensité de la tension du ressort. Donc d'abord on va faire donc le système étudié c'est la boule. Elle est soumise à l'action de la force de la tension de ressort et à son poids et aussi à la poussée d'Archimède. On calcule l'intensité de la tension du ressort. Donc déjà on a K, on a le poids. Donc avant d'émerger le corps, donc on a la masse de la boule c'est de 100 grammes, ça veut dire 0,2 kg. Donc comme vous voyez, la boule est en équilibre sous l'action de T1, la tension du ressort, et à son poids. Donc la boule est en équilibre sous l'action de P et T1, donc T1 est égal à P est égal à, car le poids est égal à mg, donc est égal à 0,200 grammes, donc à 0,2 kg fois 10 newtons par kg. Donc est égal à 2
newtons. La deuxième question, faire le bilan des forces exercées sur la boule est représentée sur le schéma, c'est contre 100 cc d'échelle. Et donc on va représenter, après immersion le 1 tiers de la boule, on va représenter les forces, la force de la poussée d'Archimède, la force exercée par l'eau sur la boule, et la tension le ressort et le poids de la boule. Donc on a la boule en équilibre sous l'action de P, tension du ressort et P. P est égal à mg, T est égal à P fois mg, est égal à 0,2 fois 10, est égal à 2 newtons. La deuxième question, faire le bilan des forces exercées sur la boule et les représenter sur le schéma, c'est contre 100 cc d'échelle. Le bilan, vous voyez T2, la tension du ressort sur la boule, ou bien action le ressort sur la boule. Après, bien sûr, immersion de la boule dans l'eau. P, c'est le poids de la boule. Et FA, c'est la poussée d'Archimède, ou bien la force exercée par l'eau sur la boule. On passe à pour la représentation. Voilà. La deuxième question, écrire la condition d'équilibre de la boule. Il y a la somme de S, la boule en équilibre sous l'action de trois forces. Alors la somme des forces est égale à 0. T2 plus FA plus P est égal. Donc comme vous voyez, la condition d'équilibre. Donc en vecteur T2 plus FA plus P est égal vecteur nil, est égal à 0. On va dire la projection est là au Z. Le vecteur lien de le même sens qu'au Z doit prendre un plus. Va être plus. Celui qui est contraire au Z, signe moins. T2 le même sens qu'au Z. نفس الاتجاه نفس المنحى ديال au Z. Donc on va dire plus T2. FA نفس المنحى ديال au Z. Le même sens qu'au Z. Donc plus FA. Au P, le sens contraire ديال au Z. On va dire moins P est égal à 0. Donc c'est comme ça. Donc on a la boule en équilibre sous l'action de T2, FA et P. Donc la somme des forces est égale à 0. T2 plus FA plus P est égal à 0. Donc on va faire la projection sur Z et on donne T2 plus FA moins P est égal à 0. Donc quatrième question, déduire l'intensité de la poussée d'Archimède exercée sur la boule. Donc on va mettre FA est égal à P moins T2. Donc on en déduit d'après le résultat que FA est égal à P moins T2. P déjà trouvé, c'est 2 newtons, moins K c'est 50 newtons par mètre, et delta L, c'est 2 cm, lié 2 fois 10 moins 2 déjà, on a déjà, donc c'est ça, delta L est égal à 2 cm, qu'on a émergé le ressort, enfin on a delta L est égal à 2 cm, ça veut dire 2 fois 10 moins 2. Donc ça fait 1 newton. Donc la poussée d'Archimède FA est égale à 1 newton. Cinquième question, déterminer le volume V1 immergé de la boule. Ça veut, donc on sait que la poussée d'Archimède FA est égale au poids du liquide déplacé. Et هو ρ ديال l'eau. Et هو mg, là بغينا c'est mg. Le m هي ρ ديال l'eau fois le volume le volume émergé de le corps ou bien de la boule fois G. Ou bien comme on a vu, FA est égal à ρ le liquide il est l'eau fois le volume émergé fois G. Qui est égal à ρ de l'eau fois le volume émergé qu'on a ou le 1 tiers de le volume de la boule fois G. Ça veut dire que le volume qui est immergé, le 1 tiers de la boule, le volume le 1 tiers de la boule, est égal à FA sur ρ de l'eau fois G. FA déjà trouvé en newton. Ρ déjà donné 10 à la puissance 3 newtons par kilogramme par mètre cube. Au G, c'est 10 newtons par kilogramme. Ça fait 1 sur 10 à la puissance 4, qui est 10 moins 4 mètres cubes, qui est égal à 100 cm cubes. Donc le volume immergé, يعني الجزء المغمور من la boule هو 100 سنتيمتر مكعب. بالنسبه للفوليوم كالكولي الفوليوم توتال في de la boule. دونك حيت هذا لو ان تير ديال هذا الفوليوم في ان تير هو لو ان تير ديال لا بول، سافو دير بان لو فوليوم ديال لا بول غنضربو فوا 3، غنضربو داك الشيء اللي لقينا هنا 100 سنتيمتر كيب غنضربوها في 3 لان هذا الجزء هو غير لو ان تير ديال لا بول. دونك غنضربو فوا 3 صافي 300 سنتيمتر كيب.
Donc on a dit V 1 tiers de la boule est égal à 1 tiers de le volume total. Ça veut dire le volume total est égal à 3 fois V 1 tiers est égal à 3 fois 100 cm3 est égal à 300 cm3. Donc V est égal à 300 cm3. La question 7, calcule la masse volumique de la boule. Donc on trouve ρ de la boule, la masse volumique de la boule est égale à la masse de la boule sur le volume de la boule est égal à 200 grammes sur 300 cm3 déjà donné. La masse de la boule déjà donnée fait le boule 200 grammes sur 300 cm3 qu'on a trouvé ici. Donc est égal à 0,66 grammes par centimètre. Pour l'exercice 2, on considère un solide S, voilà, de masse M est égal à 200 grammes, accroché à un ressort R et à un fil F, comme l'indique la figure ci-contre. Le ressort de Rider K est égal à 40 newtons par mètre et incliné d'un angle alpha est égal à 30 degrés. Et dans l'angle roi alpha est égal à 30 degrés par rapport à la verticale, bien sûr. Le fil est horizontalement, voilà. On prendra G est égal à 10 newtons par kilogramme. Petit 1, faire le bilan des forces qui s'exercent sur le solide S et les représenter sur la figure. Donc on a la force exercée par le ressort, la force exercée par la boule et la force exercée par la terre ou bien le poids d'elle là. Donc comme vous voyez ici, bilan des forces, on a la tension de ressort, F tension du fil et le P le poids du solide S. Choisir un système d'axes orthonormés au X, Y et les représenter sur la figure. Donc on a choisi cet axe في la plupart des cas في الكنترول كيقدر يعاونكم الأستاذ بالنسبة لهاد les axes orthonormés. إذا كناخدو l'axe OX porté par le fil et l'axe des ordonnées vertical elle est confondue avec le poids. La question 3, donner les expressions des coordonnées de chacune des forces dans le repère OX, Y en fonction de leur intensité. Et de maintenant, d'abord, les forces, toutes les forces خاصنا نلقاهم X ou Y. عندنا F كاين في X pas de problème, P كاين في Y pas de problème. ولكن T ما كاينه لا في X ولا في Y. دونك هنا كنديكومبوزيو T في X وفي Y. يعني كندير لا بروجيكسيون ديال T في Y ولا بروجيكسيون ديال T في X كتعطينا هنايا في Y كتعطينا T Y وفي لاكس ديال لي زيكس كتعطينا تي اكس. هنا عندنا سي لاكس ديال لي زيكغي. دونك هنايا الا خدينا سينوس الفا عندنا هاد لونغل هو الفا، دونك هذا باراليل مع هذا، دونك عندنا هاد لو كوتي هذا، عندنا هاد لاكس باراليل هذا، يعني الفا هادي اللي كاينه عندنا اللي في لي دوني هاد الفا كي تيغال 30 راه هي هاد لونغل هذا، ان لي زونغل سون الترن انترن. دونك عندنا السينوس ديال الفا تيغال اوبوزي هو هذا اللي هو تي اكس. هاد لا لونغور هادي هي تي اكس sur l'hypoténuse sur t. Sinus alpha est égal à tx sur t. Au cosinus alpha est égal à adjacent اللي هو ty sur l'hypoténuse اللي هو t. يعني ان tx كتساوي t sinus alpha و ty كتساوي t cos alpha. دونك هادشي اللي درنا هنا t لي كوردوني ديالها هو tx ولكن tx في لو سونس كونترير ديال x. ça veut dire t moins tx. وعندنا تي y في لو سونس ديال y في لو سونس دونك سي تي y. عندنا موان تي اكس غنعاودو تي اكس بهادي تي اكس كتساوي تي سينوس الفا وغنعاودو بالتي y هي تي كوس الفا. بالنسبه لاف الي بورتي بار لاكس دي زيكس. ça veut dire بان اف هي اف اكس و اف y ما كاينه. ça veut dire اف y زيرو. و لو بوا فلاكس دي زيكس سي زيرو ما كاينش فلاكس دي زيكس بي اكس تيغال زيرو. و فلاكس دي زيكغيك عندنا موان بي يغريك اللي عكس لاكس دي زيكغيك. ça veut dire بي تيغال à موان بي يغريك. donc c'est ça. donc موان بي يغريك سي موان بي. بي لي كوردوني ديالها كاين في يغريك ولكن في العكس ديال يغريك. ça veut dire موان بي يغريك ou bien moins P. On passe à la question suivante. Écrire la condition d'équilibre du solide. Ça veut dire la somme des forces poids plus T plus F est égal à 0.
Donc c'est ça le solide et c'est en équilibre. Donc T plus P plus F est égal à 0. Question 5. Donner l'expression de la tension T du ressort en fonction de M, G et alpha. Donc on a la condition d'équilibre T plus F plus P est égal à 0. Ça veut dire la somme de l'axe des X est égal à 0. La somme de l'axe des Y est égal à 0. Ça veut dire moins Tx plus Fx plus P est égal à 0. Ou bien moins T sinus alpha plus F plus 0 est égal à 0. بالنسبة للاكس دي زيكس. دونك هادي ما عندنا ما ندير بها غنشوفها من بعد. إلا نفس الشيء بالنسبة للاكس دي زيكغي. اللي في لاكس دي زيكغي تا هما لي فورس est égal à 0. Ça veut dire TY plus FY moins PY est égal à 0. Ça veut dire T cos alpha plus 0 moins P est égal à 0. Donc علاش كنقلبوا على T. Ça veut dire T cos alpha plus 0 moins P est égal à 0. Ça veut dire T cos alpha est égal à P. Ça veut dire T est égal à P sur cos alpha. Donc T Y plus FY moins P est égal à 0. Ça veut dire T cos alpha plus 0 moins P est égal à 0. Ça veut dire T cos alpha est égal à P, à G, P, G. Ça veut dire T est égal à P sur cos alpha. Au P هي M fois G sur cos alpha. نفس الشيء نقدروا نخرجوا على بالنسبة في لاكس دي زيكس. مثلا بغينا نديرو في لاكس دي زيكس. شنو غنديرو؟ بغينا نديرو moins Tx plus Fx plus Px est égal à 0. يعني moins T sinus alpha plus F est égal plus 0 est égal à 0. Donc إلا خدينا هنا بالنسبة ل Ty. Donc moins Tx moins Tx plus Fx plus Px est égal à 0. يعني moins T sinus alpha plus F plus 0 est égal à 0. يعني F كتساوي T sinus alpha. وديجا لقينا قبيلات T هي mg sur cos alpha. لقينا قبيلات هي هذه T تيكال mg sur cos alpha. غنعوضوها هنايا في T فوا سينوس الفا. دونك هادي هي T ونضربها في سينوس الفا غتولي لنا هي ام جي سينوس الفا على كوس الفا هي طونجونت الفا. هادي الا طلبوا لنا اف مثلا. انت دايما تخدم ديال بروجيكسيون على او اكس وكدير لا بروجيكسيون كذلك على او اي. حنا هادي ديال او اي هي باش لقينا هاد لو ريزولطا اللي عطاونا. هنا درنا بروجيكسيون على بالنسبه للبروجيكسيون على او اي يعني سور او اي يعني سور او اي عطاتنا هادشي. وإلا درنا سيغ او اكس غتعطينا هادي. ولكن في لا كيستيون ما عطيناش نديرو هاد اف ما طالبيناش منا اف. La sixième question, calculer cette tension et déduire l'allongement du ressort. Déjà عندنا بالنسبة دلتا T est égal à delta L K fois delta L. كنعوضو فقط T بلا valeur ديالها ou K بلا valeur ديالها. Donc pour cette question, déjà on a trouvé T égale à M fois G sur cos alpha. Voilà. Donc on remplace M par sa valeur 0,200 kg et G par 10 newtons par kg. Cos alpha, alpha c'est 30 degrés. Donc on trouve c'est 2,31 newtons. Donc le calcul de delta L, on sait que T est égal à K fois delta L. Ça veut dire que delta L est égal à T sur K. Déjà, T trouvé 2,31 newtons. Et K déjà donné le début de l'exercice, K est égal à 40 newtons par mètre. On trouve 0,057 mètres qui est égal à 5,7 cm. Donc merci, à bientôt. On se verra pour un autre exercice ou bien un contrôle. Merci à tous.